Bonjour à tous et aussi à ceux qui nous suivent par Internet. Effectivement, comme vient de le dire Yannick, accords et désaccords théologiques ne sont pas des innovations, des phénomènes nouveaux en protestantisme. Ils ne sont pas non plus le simple héritage des XVIIIe et XIXe siècles avec la vague du rationalisme, etc. Ils furent présents dès les origines, ce qui s'explique fort bien, car la Réforme n'a pas créé, vous le savez, une deuxième Rome chargée d'imposer une ligne officielle. La Réforme est née et s'est développée dans des lieux divers, dans des contextes divers et sous l'impulsion de différents leaders. En ce sens, la Réforme recouvre des réformes, chacune avec ses spécificités. Et si toutes ces réformes veulent vivre un retour à l'écriture, ça me semble être le consensus global, ce qui en est déduit des Écritures, en termes de foi et de pratique, a pu diverger jusqu'à constituer un obstacle à la pleine communion. La protestation anabaptiste est sans doute celle qui s'est singularisée le plus, de la manière la plus forte au XVIe siècle, tandis qu'entre luthériens, réformés et anglicans, quelques approches pouvaient diverger. Ce fut notamment le cas en ce qui concerne le sacrement de la scène, où deux visions apparemment irréconciliables vont s'affronter et où pourtant une médiation sera proposée sur la base d'un approfondissement théologique. Donc c'est pour ça que le sujet nous intéresse. Essayons donc de le reprendre avec une approche quelque peu chronologique et on fera mémoire tout d'abord du fait que la doctrine des sacrements a vraiment été sur le devant de la scène à l'époque médiévale. En particulier, la question de la présence du Christ dans l'office eucharistique. Et cette réflexion que l'on peut faire remonter au IXe siècle trouvera une sorte d'aboutissement dans la croyance en la transsubstantiation, croyance validée lors du grand concile de Latran de 1215. Mais avant cela, il était devenu de plus en plus évident pour beaucoup que la promesse de vie éternelle attachée au fait de manger le corps du Christ et de boire son sang, c'est le discours de Jésus dans Jean 6, que la promesse de vie éternelle se réalisait dans l'Eucharistie. Ça, c'était mon introduction. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet en prenant les réformateurs les uns à côté des autres. Et tout naturellement, je commence par la position de Martin Luther. Comment va-t-il se situer par rapport à l'héritage que je viens de rapidement brosser? Lorsque Luther se trouva en désaccord avec l'Église de son époque, essentiellement au début sur des questions sotériologiques, comment puis-je être sauvé? C'est ça le fond de la question pour Luther. Il ne pouvait pas longtemps ignorer la place singulière que les sacrements, et en particulier l'Eucharistie, tenaient dans l'enseignement de l'Église au sujet du salut. Et en effet, en septembre 1520, c'est-à-dire moins de 3 ans après l'affichage des 95 thèses, et avant même sa comparution à la diète de Worms, qui a lieu en avril 21, il va publier cet ouvrage qui s'appelle « Prélude de la captivité babylonienne de l'Église ». Ouvrage dont le titre ne dit pas vraiment
ce qu'il contient, mais qui est consacré justement à une réflexion sur les sacrements. Or, dans celui-ci, on trouve déjà l'essentiel de la revendication qui va se répandre dans l'ensemble du mouvement réformateur. Et en particulier, on y découvre une affirmation exégétique de la plus haute importance pour le moine réformateur, parce qu'en 1520, il est toujours moine, hein, il n'a pas encore été excommunié. Hein. Pour le moine réformateur, Jean VI ne parle pas du sacrement de la Seine. Je le cite. « Pas une seule syllabe, en effet, n'y concerne le sacrement. Car non seulement le sacrement n'avait pas encore été institué, mais ce qui est plus important, le développement conséquent du discours, donc la suite du discours et des pensées, montre clairement que Christ y parle de la foi en la parole incarnée. » Et quelques lignes plus loin, il va même invoquer le témoignage de saint Augustin, une citation d'Augustin qui sera plusieurs fois reprise dans les écrits réformateurs. On la retrouve assez souvent. « À quoi bon apprêter ton ventre et tes dents? Crois, et voici, tu as mangé. » En Jean VI, manger le corps de Christ et boire son sang, c'est s'approprier le Christ dans une démarche de foi. Et lorsque Jésus va instituer la scène, il va donner à ses disciples une représentation sacramentelle de ces réalités spirituelles qu'il avait auparavant enseignées. Réalités spirituelles qui, elles seules, apportent la vie éternelle. Et du coup, il devient impensable de séparer cette représentation, c'est-à-dire la scène, qui est une représentation, d'une démarche de foi. Sans la foi, on ne mange pas le corps du Christ. Et ce que l'Église a enseigné de l'efficacité de l'acte extérieur n'est, aux yeux de Luther, qu'une pure illusion. Il dénonce donc le fameux opus operatum enseigné par l'Église romaine. Cependant, même si la foi est requise pour que le croyant mange effectivement le corps du Christ, il y a pour Luther une présence réelle du Christ lors de la scène. Ce n'est pas la foi qui fait que le corps et le sang du Christ sont là. La foi me permet simplement d'accueillir cette présence. Mais cette présence est liée à la promesse du Christ, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». Mais de quelle nature est cette présence ? Là, on entre de plus en plus au cœur de la problématique. De quelle nature est cette présence ? Comment peut-on en parler ? Et pour bien saisir sa position, il faut se rappeler que l'Église médiévale, convaincue que manger le corps et boire le sang du Christ se réalisait dans l'Eucharistie, en était venue à parler d'un phénomène miraculeux lorsque le prêtre consacrait les éléments. Le vin n'était plus du vin, mais le sang du Christ, et de même avec le pain, ce n'était plus du pain, mais le corps du Christ. Et le grand théologien Thomas d'Aquin, appuyé sur des concepts de la philosophie grecque, celle d'Aristote en particulier, avait justifié intellectuellement cette décision en utilisant la classification qui sépare le réel entre la substance ou l'essence des choses, mais on trouve souvent le mot substance, et ce qu'il appelle les accidents. C'est-à-dire, pour nous, on n'est pas tellement habitués à cette conception du mot accident, mais la forme sous laquelle les choses nous apparaissent. Ainsi, dans l'événement eucharistique, si vous m'avez bien suivi, il n'y a pas transformation.
que la forme reste le pain et le vin. Mais il y a transsubstantiation, c'est la substance qui change. La substance, c'est désormais le corps et le sang du Christ. Alors qu'il était encore étudiant, Luther va sérieusement mettre en doute cette explication. Il a d'ailleurs été initié en cela par un de ses professeurs et il écrit, toujours dans De la captivité babylonienne, « Autrefois, alors que j'étudiais la théologie scolastique, le cardinal de Cambrai, il s'agit de Pierre d'Ailly, pour ceux qui sont intéressés aux théologiens médiévaux, le cardinal de Cambrai me fournit un jour un thème de réflexion, commentant avec beaucoup de pénétration le 4e livre des sentences. Alors là, c'est Pierre Lombard, les sentences de Pierre Lombard. Si on n'a pas commenté les sentences de Pierre Lombard au Moyen-Âge, on n'est pas un théologien. Il disait qu'il était bien plus vraisemblable et qu'on devait supposer ainsi moins de miracles superflus de voir sur l'autel du vrai pain et du vrai vin plutôt que de simples accidents. Hélas, l'Église avait décidé le contraire. Luther s'est donc rallié à ce point de vue. Même après la consécration, le pain et le vin restent bien ce qu'ils sont. Et il n'adhère pas aux spéculations philosophiques de Thomas, et même s'il n'y adhère pas, il reste en même temps convaincu, à cause des paroles du Christ déjà citées, que le corps et le sang du Christ sont bien présents dans les éléments consacrés. C'est la raison pour laquelle il ne va pas vraiment combattre la doctrine de la transsubstantiation, qu'il considère simplement comme une opinion inutile et bien difficilement défendable. De toute façon, dit-il, le simple peuple ne comprend rien à ces subtilités. Donc, si vous n'avez pas compris encore, peut-être vous pouvez vous considérer comme le simple peuple. Il est seulement nécessaire, dit Luther, que le simple peuple saisisse que sous ou dans le pain et le vin, le corps et le sang sont bien là, conformément à la promesse, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang ». On parlera donc, pour la pensée luthérienne, de consubstantiation. Mais en fait, le réformateur, lui, plaide plutôt pour une sorte d'agnosticisme. Tout en maintenant, avec force, une présence liée aux espèces elles-mêmes. À ses yeux, pas besoin de suivre Thomas d'Aquin, à ses yeux, la foi n'en demande pas plus, mais pas moins non plus. Et c'est justement là, sur cette question de la présence du Christ dans la scène, c'est-à-dire dans les éléments de la scène, que le débat va être très vif entre les divers courants de la Réforme. Et donc je passe maintenant à Ulrich Zwingli. Peu après le début des événements qui bouleversent l'Allemagne, apparaît en Suisse un autre personnage qui va à son tour enclencher un mouvement de réforme, et cela dans une relative indépendance vis-à-vis de Luther. Et donc il s'agit d'Ulrich Zwingli. Ce prêtre a certes lu quelques écrits du moine de Wittenberg, mais sa soif de réforme est liée à son propre parcours, de sorte que ses initiatives manifesteront quelques originalités par rapport à ce qui se met en place en Allemagne. On a dit quelquefois que la théologie de Zwingli avait une teinte rationaliste. Je ne suis pas d'accord avec ce point de vue. Je vois plutôt en lui un spiritualiste qui se bat pour dégager l'œuvre de Dieu, l'œuvre de la rédemption en particulier, des formes rituelles dans lesquelles
il est trop facile de l'enfermer et dans lequel elle a été passablement enfermée. Et donc, dans son ouvrage de 1530, qui s'appelle Fidei Ratio, et puis qu'en fait est une liste d'articles, il commence l'article 7 par cette phrase « Je crois, et même je sais, que les sacrements, bien loin de conférer la grâce, ne l'apportent même pas, ni ne la dispensent. » Et pour étayer cela, il parle de la souveraine liberté du Saint-Esprit qui agit de manière secrète et cachée. Et faisant référence à Jean 3, verset 8, il reprend les paroles de Jésus « L'Esprit souffle où il veut. Tu entends son bruit, mais ne sais d'où il s'est levé ni où il se repose. Il en va ainsi de tout homme qui naît de l'Esprit. » Et Zwingli conclut « Celui-ci, cet homme éclairé de l'Esprit, il est éclairé et attiré de façon invisible et imperceptible à nos sens. » Et encore, cette parole de Zwingli, en rapport direct avec les sacrements, il dit ceci, « L'esprit n'a besoin ni d'un conducteur, ni d'un véhicule pour dispenser les grâces du salut, et en particulier pour donner la foi. Et puisque la scène ne saurait être le véhicule de l'esprit, elle ne l'est pas plus en ce qui concerne le corps du Christ. » Ici, Zwingli va prendre à contre-pied l'exégèse de Luther sur le fameux « Ceci est mon corps » de Matthieu 26, verset 26. Il commence son argumentation en évoquant nombre de passages des évangiles où il est question du départ du Seigneur. En effet, il y en a passablement. Et en soulignant bien qu'il s'agit d'un retrait corporel de ce monde. Donc le corps du Christ ne peut pas être dans les éléments puisque le corps du Christ est monté, il s'est retiré du monde. Et en ce qui concerne la promesse « Je serai avec vous jusqu'à la fin des siècles », que vous connaissez bien, à la fin de l'évangile de Matthieu, il faut l'entendre, dit-il, de sa divinité et non de son humanité, dont le corps est la principale expression. Ce corps est désormais en un seul lieu, il est au ciel, et non partout où se célèbre l'Eucharistie. Aux yeux de Zwingli, affirmer une sorte d'omniprésence du corps du Christ, c'est nécessairement abandonner sa vraie humanité. Et donc pour lui, il est tout à fait naturel d'interpréter le « ceci est mon corps » dans un sens figuré. Et ce type de langage ayant d'ailleurs bien d'autres exemples dans l'Écriture, le langage métonymique est particulièrement visible en Exode 12, verset 11, passage qui n'est pas sans rapport d'ailleurs avec la scène, où il est question de manger la Pâque. Mais en réalité, on ne mange pas le passage. La Pâque, c'est le passage. On ne mange pas le passage qui a libéré les Hébreux hors d'Égypte, mais on mange l'agneau qui figure et rappelle le passage. Tout cet argumentaire est bien entendu dirigé vers ceux qui adhèrent encore à la doctrine de la transsubstantiation. J'ai toujours du mal à le dire. Hein. Remarquez que vous avez certainement aussi du mal à l'écrire. Alors, évidemment, ça critique ses adhérents à la transsubstantiation, mais il vise aussi Luther et ses disciples, ce qu'on perçoit bien dans cette phrase à la finale un peu pittoresque. Nous nions que le corps du Christ, en son essence, est réellement, que le corps naturel lui-même soit dans la scène, présent ou mangé de notre bouche et de nos dents, comme le prétendent les papistes et certains qui regardent aux marmites d'Égypte. Vous avez deviné, c'est les luthériens. Alors j'en arrive à mon troisième chapitre, le colloque de Marbourg. Durant les années 20, je ne parle pas du XXe siècle, parce que quand on dit les années 20, je parle bien du XVIe siècle. Durant les années 20,
la réforme en Allemagne avait gagné nombre de villes et de Länder, des provinces, si bien que les princes restés fidèles à l'Église romaine, inquiets de voir cette prolifération de la réforme, se préparaient à la guerre avec l'appui de l'empereur Charles Quint. Et face à cela, les autorités qui étaient passées à la réforme luthérienne s'étaient elles aussi constituées en ligue pour prévenir le péril. Et c'est ainsi que Philippe, le landgrave de Hesse, du Länder de Hesse, voulut tenter d'introduire également dans cette alliance, pour l'élargir encore, pour être encore plus puissant, d'introduire dans cette alliance les réformés de Suisse, tous les Suisses, les cantons suisses favorables à la réforme. Mais le préalable nécessaire à ce projet politique, qui ne vous intéresse pas, je vous le comprends, c'est de manifester une entente théologique entre les Suisses et les Allemands. Et c'est ainsi que, largement soutenu par le réformateur de Strasbourg, Martin Bucer, on va faire se rencontrer les principaux théologiens réformés du moment, y compris Martin Luther et Ulrich Zwingli. Et ce colloque se tiendra en Hesse, bien entendu, dans la ville de Marbourg, du 1er au 4 octobre 1529. Il ne s'agira pas seulement de discuter des conceptions de la scène, mais de faire un bon tour d'horizon de la théologie pour vérifier où est-ce que chacun se situe. Il faut bien comprendre que la Réforme est encore très jeune. Elle a moins de 10 ans en Allemagne, elle en a moins de 6 à Zurich. Il n'y a pas encore une tradition de la Réforme. Chacun avance en terrain vierge et donc les initiatives des uns ne sont peut-être pas celles des autres. Donc l'hypothèse qu'il y ait des lieux d'incompréhension ou de désaccord ne pouvait être exclue en plus de la question de la scène. Or, le résultat de tous ces entretiens fait ressortir un large assentiment sur beaucoup de sujets. Il sera donc tout à fait possible de rédiger un document qui met en forme les divers points qui ont été discutés et sur lesquels on s'est trouvé en communion. Donc le document qui est issu du colloque de Marbourg contient 15 thèses, et la 15e étant consacrée au sujet critique de la scène. Il commence, cette thèse numéro 15, elle commence par énoncer l'accord sur l'usage du pain et du vin, parce que le « et du vin », c'est quand même une initiative de la Réforme, sur les bienfaits que le croyant retire de sa participation et sur le rejet de la messe, vue comme une œuvre que l'on présenterait à Dieu. Et sur la présence du Christ, il y a d'une part l'affirmation que le sacrement de l'autel, alors je cite, le sacrement de l'autel est un sacrement du vrai corps et sang du Christ, et en même temps, il est question de la jouissance spirituelle de ce corps et de ce sang. Alors, ce texte est un peu sibyllin, il faut bien le reconnaître, et il est un pâle reflet de l'affrontement homérique qui eut lieu entre Martin Luther et Ulrich Zwingli. Il y a un tableau qui représente la scène, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu, mais on voit Luther debout, le doigt appuyé sur une page de la Bible et fixant Zwingli du regard. Et on entend presque la voix du réformateur épeler à nouveau « Ceci est mon corps ». Tu entends, Zwingli ? Ceci est mon corps. Mais le réformateur de Zurich restera imperturbable. Oui, maître Martin, mais sous forme sacramentelle. Malgré les heures passées et la participation des 8 autres théologiens qui sont là, il a fallu rédiger ces mots et on va voir qu'on est déjà dans un esprit positif que même Jean-Philippe Bru approuverait. Bien qu'à l'heure actuelle, nous ne soyons pas parvenus à un accord sur la question de savoir si le vrai corps et le vrai sang du Christ
sont physiquement présents dans le pain et le vin. Néanmoins, chaque partie devrait montrer l'amour chrétien à l'autre dans la mesure où la conscience le permet. Et les deux côtés doivent prier avec diligence Dieu Tout-Puissant, afin que par son esprit, il puisse nous confirmer dans la bonne compréhension. Amen. Ainsi se termine le récit des 15 thèses. Alors, il me reste 10 minutes pour Jean Calvin. Est-ce la réponse aux prières? Enfin, voilà, j'en arrive à Jean Calvin. Calvin a étudié dans un milieu catholique pieux. Il a été éduqué dans ce milieu-là, si bien qu'au départ, il va partager presque instinctivement les mêmes sentiments que Luther, face à ceux qui semblaient mettre à bas tout mystère lors de l'Eucharistie, en ramenant donc cette scène à une simple commémoration. Mais par la suite, voyant bien que ce sujet était source de troubles parmi les fidèles, et même que des conflits pouvaient en résulter, il a mis toute son énergie et toutes ses compétences, à la fois exégétiques et systématiques, pour approfondir la question. Et c'est ainsi que très vite, puisque c'est déjà dans l'institution chrétienne de 1536, il fit connaître une position qui n'était ni celle de Luther, ni celle de Zwingli, mais qui allait rendre justice à ce qu'il y avait de vrai dans l'intuition de l'un et de l'autre. Notons cependant que Calvin, lorsqu'il parle de la scène, ne fait pas que s'exprimer sur cette question difficile de la présence du Christ. Il se rallie sur tous les autres points qui ont déjà été formulés par Luther ou par Zwingli, sur l'usage du vin, par exemple, sur les bienfaits de la scène, sur le refus de la messe comme sacrifice. Alors, tout ça, c'est clair qu'il s'y rallie. Mais en ce qui concerne l'interprétation du « ceci est mon corps », il abandonne Luther et se range tout à fait du côté de Zwingli. Il va reprendre et développer les arguments philologiques déjà invoqués par le réformateur de Zurich et montrer que dans la première scène de Jésus avec ses disciples, personne ne pouvait comprendre le propos autrement que dans un sens figuré. Et toujours dans la même argumentation, il va développer la réflexion sur le corps du Christ qui est monté au ciel et qui, de ce fait, ne peut pas être présent dans les éléments de la scène. D'autant plus que pour Calvin, il paraît capital de considérer l'incarnation du Christ non pas comme une parenthèse dans l'existence éternelle du Fils, mais comme une réalité qui perdure même après la résurrection, et donc le corps glorieux, et même après l'ascension. Le corps du Christ n'est pas devenu invisible sur la terre. Il s'est élevé et a quitté notre monde pour s'asseoir à la droite du Père dans les cieux. Donc c'est tout à fait clair et sans aucune ambiguïté, pas de présence charnelle, comme on disait à l'époque, ou locale, dans le sacrement de la scène. Et cependant, Calvin va s'employer avec la même énergie à faire ressortir quel événement de la grâce est rattaché à la pratique de la scène. Et dans le catéchisme de Genève, qui est de 1545, la 4e section du catéchisme est consacrée, et là le mot est important, aux moyens que Dieu utilise pour se communiquer à nous. Alors il y a en premier lieu la parole, bien entendu, mais en second lieu les sacrements, le baptême et la scène. Or, la mise en relation du sacrement avec la parole, deux moyens que Dieu utilise pour se communiquer à nous, permet déjà d'appréhender quelque peu la pensée du réformateur sur le rôle et la place des signes voulus par Dieu dans le grand processus du salut. La parole est assurément le premier moyen de grâce, car c'est par elle que les élus accèdent à la foi. Et utilisant le verset de l'Épître aux Romains, il souligne que l'Évangile n'est pas seulement une information, n'est pas seulement une bonne nouvelle, mais c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Ayant ainsi rappelé le rôle actif de la parole, alors là, un point où il faut vous réveiller si vous êtes un peu endormi, le rôle actif de la parole, non seulement pour nous amener à Christ, mais aussi pour amener Christ. La voie est toute grande ouverte pour avancer dans l'explication au sujet de la scène. Car qu'est-ce qu'un sacrement? Et ici, Calvin reprend la formule déjà énoncée par saint Augustin, c'est une parole visible. En conséquence, le sacrement n'a pas un statut différent de celui de la parole. Et s'il est considéré par Calvin comme un instrument inférieur, c'est uniquement parce qu'il est en dépendance de la parole. Le sacrement tire sa puissance pour le salut du fait qu'il reprend sous une forme différente et adaptée à notre faiblesse, il aime bien le souligner, les promesses contenues en l'Évangile. Et en cela, le sacrement n'apporte rien de plus que l'Évangile. Mais s'il n'apporte pas plus, ce n'est pas moins non plus. Autrement dit, la scène nous fait participer réellement à la chair et au sang du Christ. Dans le langage de Calvin, avec le signe, Dieu joint la vertu et la substance. La scène est donc effectivement un moyen par lequel le Christ se communique à nous. Elle est un moyen de grâce. Et en définitive, il y a un terme que Calvin affectionne particulièrement pour définir le rôle spécifique de la scène, c'est celui de sceau. S-C-E-A-U. Le sacrement de la scène est le sceau de Dieu sur les promesses de l'Évangile. Il vient nous apporter la certitude de notre adoption et de notre salut. Et en entendant cela, les Zwingliens auront tôt fait de remarquer que selon la parole de Dieu, ce n'est pas la scène qui apporte ce bienfait, c'est le Saint-Esprit. Il sera cependant pour Calvin facile de répondre que la scène n'est qu'un instrument dont l'Esprit se sert pour faire son œuvre en nous. Et c'est sur cette notion instrumentale que se situe la différence nette entre le spiritualisme zwinglien et la pensée de Calvin. Si l'Esprit souffle où il veut, il n'empêche que Dieu a voulu conjoindre, c'est pas attaché, hein, attention, il y a une petite nuance dans les verbes là, conjoindre l'action de l'Esprit à l'énoncé de sa parole, premièrement, et à la pratique des sacrements qu'il a lui-même institués, secondement. Ainsi, dans la scène, c'est le Saint-Esprit qui nous donne de participer au corps du Christ, qui, lui, n'effectue aucun mouvement de descente, mais demeure à la droite du Père dans le ciel. En résumé, Calvin rejoint pleinement l'intuition de Zwingli selon laquelle on doit abandonner toute idée de présence réelle et locale du corps et du sang du Christ, mais aussi celle de Luther, qui a tant bataillé pour maintenir qu'avec le signe, Dieu nous nourrissait effectivement de son Christ offert en sacrifice pour nous. Alors, étant donné que je n'ai plus que 2 minutes, j'évoquerai simplement en passant le fait que Calvin va entreprendre une correspondance suivie avec non pas Zwingli, parce que Zwingli est mort en 1931 à la bataille de Kappel, donc c'est fini, mais avec son successeur qui s'appelle Bullinger, et avec Bullinger qui était tout à fait zwinglien sur la scène, et avec cette correspondance suivie, il va finalement faire évoluer la pensée de Bullinger dans le sens qu'il avait lui-même présenté dans ses écrits. Et c'est ainsi qu'on va arriver, dans les années 40, à un nouveau document qui s'appelle le Consensus Tigurinus, ça veut dire le consensus de Zurich, hein. Le consensus de Zurich, où effectivement on voit la position défendue par Calvin être acceptée par l'Église de Zurich, par Bullinger, et ce consensus sera largement reçu dans les églises de Suisse et ensuite va se trouver être très utile aux églises de France, aux églises réformées en France, qui étaient un petit peu dans la dispute en ce moment-là, puisque certains des réformés étaient surtout luthériens et avaient suivi les écrits de Luther, avaient
étaient passés à la réforme grâce aux écrits de Luther, et puis d'autres étaient plutôt dans une dynamique humaniste et donc avaient plutôt suivi Zwingli. Donc ça va faire un grand consensus qui sera effectivement très positif. Et donc je vous lis mon épilogue. Il est vrai que la tentative qu'osait espérer Calvin de rallier également les luthériens se solda finalement par un échec. Philippe Melanchthon, qui a été le principal collaborateur de Luther et rédacteur de la Confession d'Augsbourg, lui, il a accueilli le consensus signé à Zurich avec un certain respect et il a promis de ne plus lancer de controverses avec les réformés sur ce sujet. Bon, c'est déjà quand même quelque chose d'obtenu. Mais cette attitude bienveillante ne fut pas celle d'autres théologiens de Wittenberg qui, eux, se pensaient les vrais successeurs de Luther. Luther était mort en 1946. Et ceux-ci firent preuve d'une grande raideur, ne voulant et n'acceptant aucun compromis. Néanmoins, il est vrai qu'on peut attribuer à Calvin le mérite d'avoir réussi à ramener la paix dans toutes les églises dites réformées, de les avoir ainsi conduites dans une véritable unité de pensée. Et on en a pour preuve les divers symboles de foi qui seront publiés dans la seconde moitié du XVIe siècle et qui reprennent l'explication calvinienne de la scène. Alors c'est le cas bien sûr de la confession de foi des églises réformées en France, bien sûr, parce qu'elle a été rédigée par Calvin, mais aussi, et là c'est très important, de la confession helvétique postérieure rédigée par Bullinger en 1561, et encore un siècle plus tard de la confession de Westminster. Donc pour conclure, j'aimerais faire une simple remarque. Ce désir d'unité que Calvin a poursuivi, cette volonté de mettre un terme à des dissensions contre-productives au sein même de la réforme en cours, est-ce que c'est là les éléments déterminants de la position du réformateur sur la scène? C'est-à-dire que, est-ce que c'est purement diplomatique? Je ne le pense pas. S'il ne s'est rallié ni à Luther ni à Zwingli, c'est d'abord par une conviction personnelle, laquelle se trouve en cohérence avec l'ensemble de sa théologie sur les sacrements comme sur le Saint-Esprit. Le ralliement de Bullinger et de bien d'autres docteurs de l'époque, puis l'approbation des églises au fil des générations, contribuent également à écarter l'idée d'un accord médian qui aurait été purement conjoncturel. La morale de l'histoire, c'est qu'une résolution des désaccords doctrinaux n'est pas nécessairement impossible. C'est une bonne nouvelle que je vous apporte là quand même. Mais qu'elle résidera toujours dans un éclairage théologique nouveau qui va finalement s'imposer aux uns et aux autres comme étant supérieur aux anciennes convictions, car s'ajustant encore mieux à la vérité révélée. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et partager cette vidéo. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur la chaîne YouTube pour voir nos autres vidéos et cours gratuits.